Sur le radar, épisode 41. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va essayer de garder ça court un petit peu, là. Les deux, on est occupés pas mal, mais on ne manquera pas le rendez-vous pour ça. Donc, Karine, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu as écouté quelque chose de spécial cette semaine? Non. Non? J'ai Non, moi non j'ai- plus. j'ai été vraiment occupée. Le gars que je travaille, il était en congé, là, fait que j'ai eu les plus grosses journées à job. Là. Ok. Non, moi j'ai écouté RuPaul puis Ray Donovan. Des Correct, ça. recommandations, C'est c'est ça. classique. Mais là, j'ai vu quelques trucs qui s'en allaient à la fin du mois de mars sur Criterion Channel, donc je vais essayer d'écouter ça. Ok, y avait-tu un titre en particulier? Hein? Ben, il y avait quelques titres là, de réalisateurs là, comme Park Chan-wook là, qui était là, qui s'en allait. Là. Donc je vais essayer d'en écouter quelques-uns. Nice. Je l'aime, Park. Ah ouais, Park, c'est un king. Ouais, absolument. Bon, donc si on n'a rien de plus à dire, propose qu'on y aille tout de suite avec la discussion de Beach Bum. Ouais, Donc, The Beach Bum nous raconte l'histoire d'un stoner qui s'appelle Moondog, qui écrit de la poésie moderne et qui veut vivre sa vie parmi ses propres règles. Puis il s'en fout pas mal de ce qui se passe autour de lui, il fait ce qu'il veut, puis on trouve ça drôle, puis on a du fun. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as trouvé, comment t'as trouvé The Beach Bum? ben, j'ai quand même aimé ça, honnêtement. Là. Puis c'est vraiment un film de harmonie corinne. C'est plus une espèce de character piece, là, où il suit vraiment un personnage qui est ultra excentrique, là, qui t'amène dans son monde. Puis Ouais, exact. c'est ça. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'est à la limite quand même fascinant. Tu sais, oui, c'est un stoner puis tout, mais il y a beaucoup de layers, de couches à son personnage là, qui rentrent vraiment en profondeur. Puis même si c'est un stoner débile, là, puis qu'il a l'air pas là, il est là en même temps, genre. Tu sais, Ouais. c'est. Ah, il a pas l'air de savoir ce qu'il fait, mais il sait très bien ce qu'il fait. C'est ça, exactement. Puis j'ai trouvé que c'était bien intéressant. J'ai surtout aimé les performances. Et tout le Moi monde aussi, dans le film sauf était une. écœurant. Là. Ouais. Mais, tu sais, Matthew McConaughey, je voyais même pas Matthew McConaughey. Là. Je voyais Non, moi juste non plus, je Snoop voyais Dogg. Moondog. Ouais. Puis Snoop Zach, Dogg je jouait me. Snoop Dogg, là, j'ai rien à Ouais. dire. Là. La J'ai seule pas grand chose différence, à dire. c'est qu'il Ouais, s'appelle vas-y. lingerie. Ouais, je sais. Puis il fait de la lingerie. Il y a une ligne de J'ai lingerie. adoré ça. Est-ce que c'est con? Mais Mais. sinon, Martin Lawrence joue Captain Whack. Zac Efron, j'ai adoré. Il est pas là longtemps dans le film, mais il fait une forte impression. Là. Zac Efron, pour le vrai, quand il est là, il vole la vedette. Là. Il Ah, crève il vole le l'écran. show. Là. Il était écœurant. J'étais tellement crampée la passe avec Zac Efron que j'ai montré à mon chum le lendemain. Là. J'étais I'm a comme, faut que tu motherfucking vois ça. tiger. I'm a tiger, yo! Puis là, il fait, ouais, tu sais, des moves de kung fu, genre, là, Ah oui, avec sa il est barbe. tellement Puis il arrête pas de solide. parler de Jésus. Puis genre, tu sais, il justifie que Jésus, tu peux faire ce que tu veux dans la vie parce que Jésus t'a déjà pardonné, genre. Ouais. Oh my god, là, c'est Puis il a toujours son insane. écouteur Bluetooth pour son téléphone. Puis le pire, c'est au début, je l'avais même pas reconnu. Je savais pas qu'il était dans le film. Puis là, Ah, tu sais, c'est au début, excellent. tu le vois. Puis là, j'étais comme, voyons, puis je faisais, je checkais sa barbe, là, puis j'étais comme fascinée, là. Puis là, je suis comme, sacrifice, c'est Zac Efron, ça? Aïe, Ah, aïe. Puis tu sais, il était faut que, vraiment bon. faut que j'admette quelque chose. Depuis qu'on fait le podcast, ma perception de Zac Efron, elle a changé. Je l'aime maintenant. Ouais. Ouais, parce que avant, je le voyais comme le gars qui était dans High School Musical, là, puis genre, trash Dans. film, tu sais, Pretty Boy, là, qui sert à rien, genre, là. Ouais. Puis, tu sais, finalement, on a vu le film sur Ted Bundy, puis là, on voit ça, puis je suis comme, shit, ok, non, Zac Efron, il est bon, là, il peut pas juste des Baywatch, là. Non, non, c'est ça. Il est capable. Là, tu Ouais, sais, ouais, il il est prend des capable. projets un peu plus sérieux, puis on voit qu'il s'enligne vers ça récemment. Là. C'est Ouais, en tout intéressant. cas, il m'impressionne récemment, là. Ouais, Good moi job, aussi. Zac. Il va y avoir une télésérie aussi qui va jouer avec Zac Efron dedans qui s'appelle Killing Zac Efron. Je- Ok? J'ai juste hâte de voir c'est quoi là. Il veut peut-être changer la perception que les gens ont de lui, justement, là. Ouais, ben il s'en va dans la jungle là, puis des trucs comme ça là, puis il fait des expéditions. En tout cas, ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite là, parce qu'il Mhm. dirait qu'il essaye de changer un peu la perception que le public a de lui. Mais moi aussi, je veux dire, Ouais. comme toutes les performances étaient vraiment bonnes, sauf Jonah Hill, j'ai trouvé que pour moi, Ah, il est tombé à plat là. Ah non, je le trouvais correct, moi. Là. Il avait l'air d'un greedy.
Ah, fucker, là. j'ai trouvé qu'il en mettait trop, moi. J'ai trouvé que il essayait trop comparé aux autres, que leur personnage était too much, mais que ça avait l'air plus naturel. Lui, Ouais, j'ai trouvé que ça avait l'air plus forcé. OK, ouais. Mais en même temps, moi, je trouvais que comment c'est amené, c'est qu'il appartient pas vraiment à ce monde-là. Tu sais, c'est comme son agent. Tu sais, c'est plus une personne qui vient du monde que nous, on connaît, genre. Ouais, mais oui, je pensais ça au début, mais vers la fin, les discours qu'il y a, en tout cas, je sais pas. Ouais. That's what I like about being rich. Ouais, Tu peux être un trou de cul, puis le monde, ils vont t'écouter pareil. ah ouais, c'est ça. Non, Mais moi aussi. j'ai beaucoup aimé aussi les visuels. Tu sais, c'est comme ultra coloré, c'est ultra néon. Tu sais, c'est vraiment beau, esthétiquement. Oui, oui, vraiment, le film se démarque là, dans son visuel, dans ses plans aussi. Le Harmony Korine, j'adore son style de réalisation, là. Mhm. Mais tu sais, Je trouve on qu'il en est avait vraiment. parlé, on en avait Ouais. parlé la semaine passée. Puis je t'avais dit, tu remarqueras comment il tourne ses scènes, qu'il ne filme pas nécessairement, tu sais, de manière linéaire. Tu sais, mettons, on a une conversation, puis la scène, elle change de place, puis là, t'es toujours en, tu sais, comme t'es toujours en train de garder ta continuité. Lui, je trouve Ouais. que des fois, il brise un peu sa continuité. Tu sais, il brise des plans, ils ont la même conversation dans 2, 3 endroits différents. Tu sais, comme quand il parle avec Martin Lawrence, tu sais, ils sont comme sur un quai, puis après, ils sont dans un auto, mais il revient sur le quai, puis ils ont encore la même conversation, genre. Ouais, il fait Puis, avec sa femme aussi, là. Au début, oui, il parle au téléphone, puis mm-hmm. il était en train de crick une fille dans des toilettes. Après ça, il est dans une cuisine, puis après ça, il est dans son char. Mais c'est toujours la même conversation. Mais c'est ça exactement. Puis, tu sais, je te le disais, moi, je trouve que ça sert surtout à véhiculer plus comme un genre de mood, puis, tu sais, une thématique générale comme une émotion, que nécessairement juste c'est, hey, c'est ça qui se passe. Ouais. Tu sais, ça en dit beaucoup plus long que, tu sais, c'est beaucoup plus artistique. Ouais, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup ce choix-là qu'il a fait, là, surtout pour ce Mhm. film-là, parce que ça nous permet de nous montrer plus aussi sur le personnage, tu sais. Ouais, Fait c'est que t'es ça. Puis, capable de passer plus ouais, d'informations. non, c'est ça. Puis, en même temps, je pense pas que Matthew McConaughey, justement, Moondog, là, il y a comme une bonne. Il keep track de tout ce qui se passe dans sa journée, genre. Non, c'est ça. Tu sais, C'est je comme pense c'est que à ça, l'être, là. c'est ça, je pense que ça fonctionne avec son psyché aussi en même temps. Ouais. Non, j'ai trouvé ça Mais vraiment intéressant. ouais, overall, j'ai vraiment aimé. Là. Honnêtement, ça m'a surpris parce que Harmony Korine, c'est pas mon fort d'habitude. Là. Ok. Mais j'ai aimé ça que on soit justement vraiment tout le temps avec Moondog. Puis on s'attache quand même à Moondog, même si c'est pas nécessairement une super bonne personne ou whatever. Tu sais, tu veux quand même qu'il réussisse ses affaires. Je sais pas, tu sais, je rootais un peu pour lui. Là. Tu sais, j'étais contente qu'il m'amène comme dans ses aventures. Là. Ouais, moi aussi, parce que tu sais, il fait rien de mal, en fait, là. Je veux dire, c'est juste un Non, gars c'est qui ça. veut vivre sa vie comme lui il veut, là, puis il rejette un peu les normes de standards de la société, là. Mais il dérange pas personne, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, tout le monde a du fun avec, puis c'est pas un méchant gars, là, tu sais, c'est pas une Non, mauvaise c'est ça. personne, là. Exactement. C'est Mais un il y a une free spirit. c'est ça. Il y a une scène qui m'a comme pas marqué, mais un plan qui est plus resté avec moi. Puis il est comme en arrière d'une genre de terrasse dans la rue, puis là, il danse comme tout seul. Puis, tu sais, je me Ouais. disais, mettons que moi, je serais là, je serais comme, check le style drogué, mon gars, fini, là. Tu sais, je serais Ouais. comme, oh my god. Mais, tu sais, là, vu que tu sais que c'est Moondog, t'es comme, yo, je l'accepte, genre. C'est Non, chill. c'est ça. Tu sais, j'étais comme, yo, c'est chill, faut pas qu'on juge les gens, là. Non, non, tu sais, il vit sa vie comme il veut, là, il dérange pas personne. Non, c'est ça exactement. Puis j'ai trouvé que cet aspect-là, c'était bien intéressant. Comment tu donnerais Point, sur 10? point négatif, par contre, j'ai trouvé Ouais. que c'était un peu long. Ouais, moi aussi, le film est pas long, tu sais, c'est comme 1h35, mais ça file plus comme 2 heures. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il aurait pu facilement couper un peu dans le gras à Ouais. certaines places. Là. Mais son message, il passe quand même. Là. J'ai trouvé que c'était. Même si c'était comme justement weird puis décousu, c'était comme ultra cohérent en même temps. Ouais. Puis non, moi je dirais qu'un 7 sur 10, je pense. Ouais, moi aussi la même chose, 7 sur 10. Là. Comme tu dis, mis à part quelques longueurs, là, je veux dire, le film, je l'ai apprécié. Puis tu sais, comme je dis, je suis pas un fan de comédie de Snowden habituellement, mais ça se démarque assez pour que je l'aime Ouais. celui-là. Tu sais, c'est pas Mais c'est pas typique, là. non, ça n'a rien à voir avec une comédie stoner, là, genre Pineapple Express, là, whatever. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est beaucoup plus artistique. Parce que, Ouais. et en même temps, tu sais, Moondog, il fait de la poésie. Fait que c'est beaucoup sur l'art, comme ressenti, tu sais, les émotions. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça, là. Tu sais, je trouve que Moondog, il veut juste comme exprimer ses émotions puis ses sentiments.
Puis, tu sais, comme le film, il dégage beaucoup de ça aussi, hein. Ouais, en effet. Tu sais, c'est comme un thriller comédie, mais en même temps, c'est sur genre les émotions, là. Puis j'ai aimé qu'il y avait pas vraiment de conflit entre les gens, là. Tu sais, même si lui, il couche avec plein de filles, puis sa femme avait comme une aventure avec Snoop Dogg, là. Tu Ouais, sais, comme, même s'il l'apprend, ça l'affecte, mais tu sais, il se pogne pas, il l'aime quand même. Tu sais, je sais pas, j'ai aimé qu'il y avait pas vraiment de conflit entre les gens. Mais ouais, non, c'est ça, un 7 sur 10, là. Je pense pas que tout le monde va aimer ça, là. C'est un film d'Harmonie Corinne, là. C'est vraiment particulier, là. Mais je pense que c'est intéressant, puis justement, ça se démarque. Puis si moindrement, c'est comme le cinéma en général, ça vous intéresse, je pense que vous pouvez en retirer quelque chose, hein. tout à fait. Moi, non, mais c'est vraiment original, là. Tu sais, si vous voulez regarder quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, regardez ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on va y aller avec la deuxième recommandation qui était Rock and Rolla. Donc, Yes! un film d'un de mes réalisateurs favoris, Guy Ritchie, euh, qui est un de mes réalisateurs favoris quand il se tient à son style, là. Quand il fait des affaires comme Aladdin, je vais passer mon tour. Ou quand il fait Sherlock Holmes. Ouais, Sherlock, pas capable. Moi, Mais j'aime bon, ça. ben, Rock'n'Rolla nous raconte une histoire de gangster qui se passe à Londres avec la mafia russe, une mafia londonienne et une guerre de territoire et plein d'autres choses qui se peuvent quasiment pas, mais qui se peuvent dans l'univers de Guy Ritchie. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Mais je l'avais déjà vu il y a une couple d'années, là. Puis Ok. je me souviens que j'avais aimé ça. Puis je me souviens que j'avais trouvé ça quand même drôle. Tu sais, j'étais genre, ah ouais, c'est vraiment drôle, genre. Puis là, je l'ai réécouté cette semaine. Puis là, le film avançait. Puis j'étais là, mon Dieu, c'est pas tant drôle finalement. Puis là, quand les Russes y arrivent, là, j'étais comme, ah ouais, non, ok, c'est drôle. Ah ouais, le film, il y a comme vraiment un deuxième souffle quand les Russes arrivent, là. Ouais, Parce que absolument. mon gros problème avec le film, c'est le premier acte. Parce qu'il y Ouais, a moi aussi. beaucoup de personnages, beaucoup d'informations. Beaucoup Puis d'informations, ouais. si t'es pas habitué au style de Guy Ritchie, c'est facile de se perdre au début avec tous les deals d'argent, de territoire. Puis tout est expliqué vraiment rapidement dans les premières Mhm. minutes du film. Puis c'est tellement facile de se perdre, là. Parce qu'il se passe Ouais, c'est tellement de ça. choses. Parce qu'au début, puis en même temps, tu sais, c'est parce que tout finit par se rejoindre, là. C'est quasiment comme un film choral, à la limite, là. Tu sais, au Ouais. début, t'as plein d'affaires, t'as plein de personnages, puis là, plus l'histoire avance, ben là, plus que l'entonnoir se referme, puis là, whoop, tout, finalement, tu te rends compte que tout est lié ensemble, tu sais. Ouais, ça Mais arrive c'est full ça, circle, là. c'est ça. Sauf que au début, juste comme, tu sais, comme tisser la toile, c'est dur, là. Parce que t'es Ouais, comme, parce OK, que là, lui, c'est là, lui, c'est là, lui, est qui, là. Puis là, t'es genre, OK, pourquoi il me garoche toute cette information-là? Genre, en quoi ouais, c'est puis là, important? quand tu commences à comprendre ce qui se passe, la dynamique, là, on amène les Russes, on amène Johnny Quid, puis là, c'est encore Ouais. plus, là. Ouais, puis je trouve que quand on finit par passer du temps avec Johnny Quid, tu sais, vers le troisième acte, je trouve qu'il shine tellement, là. Ah, et le film, c'est le meilleur du film, c'est Ah, il Toby était Kebbell dans le écœurant, hein. rôle de Johnny Ouais, Quid, là. Il amène tellement le souffle et l'énergie au film, là. Il aurait dû être là dès le début, je pense, là. ouais, ouais, je l'aime vraiment, le Parce que personnage. oui, Gerard Butler, il est bon, Idris Elba aussi, puis Mark Strong aussi, là, mais je veux dire, la dynamique entre Mark Strong et Toby Kebbell dans le film, c'est la plus intéressante puis la meilleure, puis je pense que c'était les deux personnages principaux du film aussi, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a une suite de prévu, là, si on se fie à Come la fin du on! film, là, de New Come on, Rock'n'Rolla, guy! qu'on n'aura J'aimerais jamais, vraiment ça. probablement, là. J'aimerais tellement ça, là. Colin. Moi aussi, mais tu sais, je regarde, là, puis il est en train de travailler sur une télésérie pour The Gentleman, Ah ouais, ah. puis il fait d'autres en tant que writer, mais tu sais, comme réalisateur, il n'y a pas rien de prévu, là. Aladdin 2, là, please, non. Au secours. Tu sais, il a fait assez d'argent qu'il est capable de le faire tout seul, Rock'n'Rolla 2, là. Peut-être que tu seras pas capable d'avoir Idris Elba encore parce qu'il va coûter une fortune, puis Tom Ouais, Hardy aussi, là. ouais, c'est vrai, hein? Mais je veux dire, Hey, Jared Tom Butler, c'est pas lui qui Hardy. va coûter cher, puis Gérald Butler, c'est un film de catastrophe naturelle? Non, je veux rien savoir. ah, je sauve-tu à la Maison Blanche ou quelque chose dans celle-là? Non, j'étais chez nous. Mais tu sais, en tout cas, Ah ouais, on whatever. va revenir au film, là, mais non, c'est ça, c'est que le film est compliqué, là. C'est mon plus gros point Mhm. faible du film, là, c'est qu'il y a tellement de trucs qui se passent en même temps. Mais la comédie est tellement efficace quand elle arrive dans le film, là. Ouais, vraiment. Avec les Russes, là, quand ils attachent Jared Butler sur le lit avec la grosse toune russe dans le fond, là. Ils Puis le sont Mark pas Strong tuables. arrive, puis il les trouve, ils sont pas tuables. Mais C'est... cet aspect-là, de Russes pas tuables, d'après moi, ça a été
une inspiration pour Guy Ritchie, c'est ça vient des Sopranos, là, que ça a été fait en premier, là. Ah, ok, je savais pas. Dans les Sopranos, il essaie de tuer un Russe, là, puis en tout cas, il y a un épisode là-dessus au complet, là, sur Paulie, puis un autre là, qui essaie de tuer un Russe, puis ils sont supposés l'enterrer, finalement, ils sont incapables de le tuer, là, puis ils le tirent genre plein de fois, puis il est encore en vie, le maudit Russe, là, c'est excellent. C'est comme le gars dans Barry, là. Ouais, exact. Mais si t'as jamais vu les Sopranos, faut que t'écoutes les Sopranos, Karine. Ouais, je sais. Mais bon, pour revenir au film, non, la comédie, pour moi, a fonctionné, mais vraiment, l'étoile du film, c'est Toby Kebbell, là, Johnny Quinn. Ouais, absolument. Moi aussi, je trouve. Quand il est là, et je trouve que. Tu sais, au début, moins, parce qu'il est comme drogué, weird, là. Mais encore là, Ah, et puis l'héroïne est bien l'acteur. dur. Non, c'est ça, l'acteur est vraiment bon, là. Mais, tu sais, je trouve que c'est vraiment à la fin, là, quand il est plus en scène à la confrontation, justement, là. Même dans l'ascenseur, là, quand il traite de nazi, tout, il est tellement bon, là. Ah ouais, il est à fond dans le rôle, là. Puis Toby Kebbell, tu sais, je l'ai vu dans plusieurs films aussi. J'ai jamais vu aussi bon que là-dedans. Non, moi non plus, absolument. J'ai bien aimé Puis, aussi Baby Tom Hardy, là. ah ouais, Handsome Bob. Ah, il est malade, il est drôle. Il est bon. Ouais, il est vraiment bon. Mais, Mais, tu sais, tu te souviens-tu, il jouait dans Bloodshot, Toby Kebbell. ah ouais, je m'en souvenais même pas, mais oui, t'as raison. Et dans Fantastic Four, le Fan Four Stick, il était Ah épouvantable. boy. L'autre jour, là, je sais pas pourquoi, je pensais à de quoi, puis là, j'étais là. Mais oh, c'était quoi l'espèce de film poche, là, que le gars, c'est du monde, c'est genre des anciens vétérans de l'armée, là, qui sont comme refaits, mais c'est dans Bloodshot, genre, là. Ouais, Puis, mais j'étais genre, je me souvenais de ça, puis je me sais pas c'était quoi le film, j'étais genre, c'était quoi ça, voyons, j'ai déjà oublié. Mon cerveau, il l'a flashé, ça là. va bien. Mais ouais, on va revenir, on dirait qu'on parle de tout sauf rock'n'roller. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part... Mhm. c'est un C'est Guy très, Ritchie, tu sais. Si vous avez aimé c'est ça. Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, The Gentleman, c'est pour vous. Mais c'est ça, exactement. C'est vraiment Guy Ritchie-esque. Puis, tu sais, c'est super Wake Up, puis... high energy, c'est ça. ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des coupes rapides, t'as de l'action, les personnages sont, tu sais, sont comme likable. Puis, t'as un subplot, justement, avec, tu sais, comme de l'argent, puis plus comme de la mafia, un peu, là. Tu Ouais. sais, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. C'est vraiment, moi, j'ai bien du fun quand je l'écoute, là. Puis, tu sais, je me souviens que j'avais eu du fun la première fois que je l'ai vu, puis là, je l'ai réécouté, puis j'ai encore eu du fun avec. Non, c'est ça. C'est une soirée, tu veux écouter de quoi d'un petit peu plus léger, de drôle, de comique, avec des personnages extravagants. Ouais, puis avec de l'action quand même. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que vous avez besoin. Ouais, vraiment. Sauf quand ça marque, on va retrouver la gang dans The New Eh. Rock'n'Roll, puis ça arrivera peut-être jamais. Triste, mais bon. Ouais. Mais non, j'ai bien aimé, c'est ça. Comme qu'on disait, le plus gros problème, c'est vraiment justement passer à travers le premier acte. Tu sais, juste absorber toute l'information. Mais une fois que c'est fait, après, ça coule tellement bien. Effectivement. Combien tu donnerais sur 10? Ah, j'aurais un 7, moi aussi. Un 7. Ouais, je pense que j'ai mis 8, moi, tu vois. Ok. Mais je pense que c'est plus un 7. Mais j'ai eu du fun. Ouais, c'est That's parce it. que je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui l'écoutait pour la première fois, là, puis je me suis dit, c'est peut-être dur à suivre un peu au début, là, fait que peut-être un 7. Ouais, je comprends. Mais non, donc, est-ce que tu avais des recommandations pour la semaine prochaine? Oui. Écoute, je vais donner des choix. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y donc. OK. Parce que j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait. Puis Ouais. pour mes vieux films, dans le fond, t'as le choix entre un film qui est pas violent ou un film qui est violent. Ok. Qu'est-ce que tu files pour? Alors, voyons donc quelque chose de violent, là. Ouais? OK. Ben, je pensais proposer Green Room parce que je pense que tu l'as jamais vu. Non. Parfait. Green Room il est sur Amazon Prime. Ok. Puis dans le fond, c'est comme un genre de band punk là, qui s'en vont faire un show dans une place de nazis. Là. Puis là, ils assistent à un meurtre. Puis, en tout cas. Ouais, je sais c'est quoi. J'avais jamais l'intention de l'écouter, mais tu me proposes le podcast, fait que je vais Ben moi, l'écouter. je l'ai déjà vu, puis c'était bon, dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était bon. C'est un Ok. A24 en plus, Maxime. Ok. Ouais, je sais, mais c'est juste... Mais... Puis là, j'ai regardé les nouveautés, puis je savais pas trop quoi proposer. Ouais. Mais je trouve ça Green juste ça Room, est sur drôle. quelle plateforme, excuse-moi? Prime. Parfait. Puis je trouve juste ça drôle parce que sur Crave, il y a une nouveauté qui s'appelle Vienna and the Phantoms. Puis c'est genre une fille qui suit un groupe punk. Fait que là, je me disais, oh shit, on pourrait avoir une thématique de band punk. Ça va aller, là.
Mais sinon, j'hésitais entre des affaires parce que là, on veut écouter Snyder Cut. Là. Ouais. Fait, fait que je me disais qu'on pourrait écouter Birds of Prey pour rester dans le DC. Puis sinon, je pensais proposer Little Woman sur Prime aussi. Parce que je voulais le voir, ça fait un bout. Là. On peut écouter Birds of Prey, Karen. Ouais? On Ok. va voir. Je vais peut-être me pendre, mais. Eh non. Sure, honnêtement, là, Sure c'est meilleur que Justice League. Ah, ok. Ok. Au moins, il y a Batfleck dans Justice League. Ouais, c'est vrai. Mais Margot Robbie est bonne. Moi, je l'aime. Ok, donc Birds of Prey qui est disponible sur Sur Crave, Crave. puis Green Room sur Prime. Ouais. Sorry, pas de Parfait. Netflix cette semaine. Ah, c'est correct. C'est pas grave, je vais regarder mon autre film non violent dans les vieux pour ma prochaine recommandation, puis il est sur Netflix. Là, fait que, Parfait. Donc, merci à tous. oui. Puis merci encore de votre écoute, puis on se revoit sur le prochain épisode.